Le texte d'Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 16. Trop longtemps, trop souvent, mobilisé à tort par le clergé pour faire avaler la couleuvre de la corruption virginale, dit exactement et très lourdement le contraire, déclarant la chose suivante: le véritable Christ, le Messie, est né comme tous les autres humains. Il est né comme nous, il est né comme naissent nos enfants, c'est-à-dire sans aucune conscience du bien, sans aucune faculté à appréhender le mal. Jugez-en vous-même. S'il était né d'emblée, dès sa conception, fils de Dieu, il connaîtrait à tout le moins distinguer le bien du mal, n'est-ce pas? S'il était né de nature divine directement, dès le premier jour de son arrivée sur la terre, à sa naissance, quand même, on peut à minima imaginer qu'en tant que Dieu, il ait été briefé ou se soit renseigné sur la différence entre le bien et le mal. Non. Or, il est plutôt écrit que le véritable Christ, le Messie, à sa naissance, ne savait pas choisir le bien et ne savait pas rejeter le mal. Lisons la Bible. Vous n'en reviendrez pas. Ésaïe chapitre 7, versets 14 et 15. Je cite de mémoire. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de crèmes et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Verset 15. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On voudrait persister à professer que Dieu a été séquestré pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, une femme par ailleurs pécheresse comme tout le monde. Donc, si je comprends bien, la chair a enfanté de ce qui est esprit. En grotesque violation de Jean chapitre 3, verset 6, qui plus est. Sauf à considérer que pendant sa grossesse, la Vierge se soit interdit ou ait cessé de se rendre au temple, la mère de Dieu se rendait donc au temple pour y adorer le fœtus Dieu dans son propre ventre. Alors même que Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 16, déclare ouvertement que depuis les temps embryonnaires jusqu'à plusieurs années après sa naissance, le Messie, le véritable Christ, pour sa part, ne savait ni choisir le bien, ni rejeter le mal. Lisez en particulier les versets 15 et 16 d'Ésaïe 7. Il y a une forme d'insistance qui veut traduire une persistance pour que nul n'en ignore.
Il n'est pas écrit dans Ésaïe 7,14. Le Seigneur lui-même fera un miracle. Il n'y est pas non plus écrit. Le Seigneur lui-même accomplira un prodige. Il est bien écrit au verset 14 d'Ésaïe 7. Le Seigneur vous donnera un signe. Un signe n'est pas un miracle, un signe n'est pas un prodige, un signe est un signe. Et ce signe était un événement, l'avènement du Messie tant attendu. Or, ni la Vierge, ni le Jésus-Christ hybride n'appartiennent pas à la tribu, à la maison de David, alors même que le verset 13 est sans ambiguïté, sans équivoque, précisant que la prophétie, que cette prophétie d'Ésaïe concerne la maison de David. C'est le verset 13. Écoutez, ô maison de David, est-il écrit au verset 13 d'Ésaïe 7. Le signe grandiose que la maison de David, de génération en génération, selon la promesse divine d'un sauveur, a espéré, a attendu jusqu'à l'épuisement. Ce signe était que Dieu prit un des fruits des entrailles de David dans la maison de David pour l'installer à perpétuité sur le trône de David en faisant le sauveur, non seulement de la maison de David, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Quel plus grand signe l'humanité du reste aurait-elle pu espérer, escompter, attendre? Tant qu'on y est, au fait, et si on donnait simplement la parole au principal concerné lui-même? Écoutons attentivement. Luc 24, verset 39. Regardez mes mains, voyez mes pieds, touchez-les. Un esprit n'a ni os ni chair, comme j'ai. Luc 24, 39. Mais écoutez encore. Apocalypse 22, verset 16. Je cite. Moi, Jésus, le pompon, je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Apocalypse 22, verset 16. Aussi vrai que les Écritures, que la Bible est l'autorité suprême, ce qui est bibliquement établi ne peut simplement point se discuter. Dans ces conditions, face à une déposition aussi singulièrement solennelle, qui peut persister à jacasser, à cacter, à pérorer? Qui? Vous? Qui en aurait l'outrecuidance? Toi? Parce que tu es très fort, très ancien, parce que tu es très connu, tu as beaucoup de succès, parce que tu es quoi d'autre? Grand bien te fasse, mais afin que nul n'en ignore,
et à toutes fins utiles. Voici, dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, l'amer et éternel châtiment encouru par tout impétrant qui restera impénitent. Je cite ce texte en mémoire pour nous, pour la fluidité de la... À ceci, dit Jean, vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Verset 3, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Je vais le réciter différemment, ce texte, éminemment stratégique, fondamental. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Il est celui de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient et qui déjà maintenant est dans le monde, proclamait Jean à la fin du 1er siècle de notre ère. Et au cas où cet avertissement péremptoire de Jean ne serait pas bien rentré, la Bible a entendu pour écarter toute ambiguïté, y rajouter une couche bien épaisse et au passage fournir à l'humanité ce que nous appellerons un kit de détection rapide et fiable entre le faux Christ et le véritable Christ. Ce kit, je vous le livre avec un immense plaisir. Vous le trouverez dans 2 Jean, chapitre 1, des versets 7 au verset 11, qui disent en substance: plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur, l'Antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais en receviez pleine récompense. Et le verset 9, tonitruant, définitif, péremptoire. Quiconque, 10 versets, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans cette doctrine n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas salut, de peur que vous preniez part à ses œuvres mauvaises. Fin de citation.